Bonjour. Ah mais ça filme. Oui. Bonjour à tous et à tous. Donc bienvenue dans notre deuxième live Guide Up, dans notre deuxième live up également. Donc nous, la team Guide Up, donc il y a déjà Thibaut, Noémie et Clem qui sont derrière la caméra et moi-même Olivia. On est une équipe qui a créé un média sur la communication et la publicité avec notre école, l'ESP à Lyon. Et donc aujourd'hui, pour notre deuxième live sur les métiers stratégiques, nous accueillons Monsieur Christophe Broquet. Bonsoir, enchanté. Bonsoir. Comment ça va? Oh, très bien, ça y est, on est au chaud, au taquet, effectivement, prêt à répondre effectivement à toutes les questions sur ces formidables métiers de la communication. Et puis après le live du 5 février avec Alexandra Mantis sur la créa. Si vous l'avez pas vu, allez faire un petit tour, allez scroller un petit peu sur le compte Insta de Guide Up. Oui. Voilà, il y a des trucs très très forts. Donc cœur sur toi, Alex. Je vais essayer de tenir la barre pour effectivement expliquer un petit peu, peut-être deux trois petites choses que tu veux nous présenter, Olivia. Eh bien, on va d'abord vous présenter, c'est le plus important. Ah, c'est ce qui est le plus compliqué. Oui. Donc vous pouvez vous présenter, votre métier, votre parcours. Parlez-nous un peu plus de vous pour qu'on apprenne à vous connaître. Alors, à part être devant une formidable équipe pour ce live, dans la vraie vie, en fait, j'ai une agence web, en fait, une agence de marketing digital qui s'appelle InWin sur Lyon, où j'accompagne les entreprises pour être performantes et en tout cas performantes sur les réseaux sociaux d'une manière générale, mais sur le digital d'une manière plus globale. Moi, je suis à la base un pur communicant. Je suis rentré, alors attention, au siècle dernier sur une fonction de rédacteur documentaliste, ce qui fait un peu le lien avec la partie un peu strat. Moi, j'étais rédacteur documentaliste, veilleur et webmaster, en fait, en 1999, quand j'ai réellement démarré ma carrière professionnelle. Et puis après, plein de fonctions, en fait, de manager, responsable com, marketing, est-ce que, par exemple, vous pourrez nous expliquer les métiers, tout ça, nous expliquer parce que c'est peut-être un peu compliqué pour ceux qui regardent. Qu'est-ce que c'est rédacteur? Qu'est-ce que c'est tout ça? En fait, ce qui est important, et notamment pour faire le lien avec ce qui a pu être vu la dernière fois avec Alexandra Mantis sur les métiers de la créa, on crée, mais à partir de quelque chose et de la matière qui va forcément, un autre, être issue, on va dire de besoins, d'attentes sans des clients et des clients ou des besoins d'une entreprise. Et en fait, dans la communication, je sais pas si ça avait été précisé la dernière fois, on a toujours un peu deux casquettes de manière de voir les choses. On est soit côté agence, donc avec tout un tas de métiers différents, mais aussi en fait en support d'action de communication, notamment pour les entreprises, ou annonceur. Et chez l'annonceur, en gros, ce sont les entreprises classiques. La plus grande partie, de toute façon, des entreprises sont des annonceurs. Moi, j'ai vécu essentiellement des expériences chez l'annonceur, mais par contre, tellement d'expériences que c'est effectivement ce que j'essaierai de transmettre, en tout cas, comme intérêt sur des métiers non créatifs. Donc, en gros, retenez que il y a soit effectivement des métiers en agence ou chez l'annonceur, en grande typologie de métiers. Moi, je suis un pur produit annonceur, en tout cas. Ok. J'ai une petite question pour vous. Alors, pourquoi vous avez choisi le domaine stratégique de la communication? Donc, comme vous l'expliquez, il y a créa et strat. Pourquoi vous êtes un peu plus penché vers les métiers stratégiques? En fait, forcément, en essayant un peu de réfléchir sur ce que je pourrais dire ce soir, au fond de moi, en fait, j'ai une famille qui était essentiellement tournée vers de la créa. J'ai mon père et mes grands-parents qui ont été en fait dans des écoles soit vraiment plutôt sur de la création, notamment la fameuse école Boulle, où ma grand-mère, qui était, elle, donc pas très très loin d'ailleurs, on avait été il y a quelques temps sur Comfort Climate sur Paris, mais qui a été dans une école assez réputée à l'époque, en tout cas, je crois que c'était l'école du Perret, sur la création, et qui était vraiment, en fait, mes grands-parents et mon père étaient vraiment sur cette approche créa. Et moi, au niveau créa, peut-être que mon frère et ma sœur avaient plus de talent, mais c'est pas quelque chose qui m'a nourri, en tout cas sur lequel j'avais en fait la possibilité de m'exprimer. Par contre, j'ai eu en fait très rapidement en fait l'envie de pouvoir expliquer et peut-être aider des créas à exprimer leur talent. Ou en tout cas de leur permettre d'avoir des projets en fait qui les fassent kiffer. J'ai envie de dire, c'est ça qui est important. Et c'est vrai que à ce moment-là, quand on n'a pas spécialement des compétences technique ou la capacité d'exprimer une créa de manière graphique, en tout cas avec des choses qui sont vraiment physiquement créées, on essaie de se rediriger vers une explication, un accompagnement pour faire le lien en gros entre une demande d'un client, imaginons annonceur ou en agence, vers les équipes créa. Donc c'est pour ça que moi n'ayant pas peut-être tout à fait les talents ou en tout cas les compétences pour, je me suis dirigé vers en fait ce lien. J'ai envie de dire presque à la limite une petite ficelle, un petit lien. Alors, ça me fait penser à quelque chose, mais on verra peut-être. Moi aussi. Alors, une deuxième question.
Qu'est-ce que apportent pour vous les métiers stratégiques en fait dans ce domaine de la communication qui est hyper vaste? Qu'est-ce qui est ce petit plus en fait qui est important dans les métiers stratégiques qui accompagnent, comme vous l'avez expliqué, les créas en fait? Alors, je sais pas si vous avez en tête peut-être pour on va repartir sur des choses qui peuvent peut-être parler aux gens qui sont de l'autre côté en fait de la caméra. Des fois, je sais pas si vous avez la satisfaction de pouvoir voir des yeux plein de bonheur, plein d'étoiles sur quelque chose qui est en train de se vivre, que ce soit un événement ou quelque chose qui soit préparé, et vous disiez ça se déroule parfaitement. Et en fait, très très rapidement, moi je me suis mis dans cette posture. Vous savez, des fois on est un peu sur le fond de la salle, voilà, pour regarder en fait quelque chose qu'on a facilité ou qu'on a permis d'organiser, voire orchestrer des fois, et en fait de permettre de mettre en avant les équipes qui ont je dis pas des talents, tout le monde a des talents, mais en attendant des talents pour l'exprimer de manière créative, que ce soit sur de l'événementiel, du graphisme ou autre. Okay. Et en fait, c'est ça qui est important pour moi, c'est de pouvoir à un moment en fait projeter en fait des équipes autour d'un projet, d'un besoin, d'une demande, et d'être un peu voilà l'initiateur, l'instigateur ou le chef d'orchestre. D'accord. Ok. Super intéressant. Bah, merci beaucoup pour les deux réponses. On va dire. Oui. Alors maintenant, on va passer à la troisième partie de notre live, puisqu'on a déjà fait la présentation du live, votre présentation. Et donc maintenant, comme notre concept, c'était le jeu de hasard, on voulait aider les étudiants à pas trouver leur orientation par hasard. Nous avons fait des petites cartes que vous allez devoir piocher petit à petit et répondre aux questions qu'on vous a faites. Et également, les internautes ont répondu aux stories et ont fait. Voilà. Je fais juste une parenthèse, oui, notamment pour bien comprendre que dans la communication, très souvent, et je le dis parce que, enfin, je connais un peu toute l'équipe, il y a toujours cette volonté pédagogique de dire qu'au niveau des métiers de la communication, en fait, il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas. Le hasard est proscrit, ce qui fait qu'il faut effectivement tout prévoir. Et donc, à un moment donné, voilà, c'est ça qui est important, c'est de se dire que même sur les questions, j'ai tout fait pour les connaître avant, mais voilà, je ne les connais pas. Donc et là, c'est au hasard. Exactement. Et là, c'est rien, c'est terrible. Juste une petite chose dernièrement, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les messages et nous, on y répondra à la fin de toutes les questions qu'on a préparées ici. Voilà, c'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Allez-y. Voilà, je les ai bien disposés là. Top. Waouh. As-tu des projets campagnes qui ont marqué ta carrière? J'ai eu tellement de vie en fait, j'ai eu tellement de choses. Du coup, moi j'aurais envie de le dire sur trois. Est-ce que je peux? En fait, sur trois univers différents. Ma vie d'avant en tant que, j'ai envie de dire, me placer responsable com ou marketing ou digital. Au niveau des écoles, parce que c'est important, et puis aussi au niveau, peut-être au niveau pro actuellement avec mon agence. Si je reviens sur le vécu en tant que responsable com, je dis pas en tout cas en presque 20 ans, mais quasiment, où j'ai parcouru tellement d'univers. Il y a des événements en fait, ou même des campagnes ou des projets, notamment autour de salons. Moi, j'étais plutôt dans le secteur de la mode. J'ai travaillé pendant plus de 22 ans exactement. En fait, j'ai storytellé le début et la fin. Je suis parti 22 ans après, le jour où j'étais rentré dans mon entreprise CTC. L'idée, c'était sur certains projets, et je pense notamment à tout ce qui était les salons, les fameux salons de mode. Alors pas spécialement les salons de mode les plus tournés vers le grand public, mais plutôt au niveau professionnel, type Première Vision, une boîte lyonnaise quand même assez connue. C'était en fait tout ce qu'il y avait autour, ou les salons qu'on en fasse à la limite 2, 3 par an, qu'on en fasse sur toute la planète. En fait, c'est des temps forts qui embarquent énormément d'équipes, des stands des fois qui approchent les 50 mètres carrés avec énormément en fait de projets et un gros boulot, tout un tas de supports. Et c'est vrai que moi, c'est des projets qui étaient très intéressants parce qu'il fallait coordonner énormément de choses. Et moi, ça me demandait en fait des ressources tellement fortes. Je vous ai parlé des fois un peu de cette image, vous savez, au niveau de la communication, du signe majestueux ou pas, hein, peu importe, sur l'eau, qui arrive à avancer de manière très claire, en tout cas très propre. Par contre, vous voyez jamais les pattes sous l'eau, et ça va dans tous les sens pour essayer de garder le cap. Et je pense qu'effectivement, les salons professionnels sur lesquels il y a des objectifs, parce que c'est là où on arrive dans le domaine de la stratégie en termes de communication, c'est qu'à un moment ou un autre, en fait, chaque action de com doit générer
en tout cas, des interactions, des fois du business aussi quand même, mais c'est de se dire qu'à un moment ou à un autre, tout ce que l'on va créer qui va être magnifique, qui va être chouette, en fait, c'est un assemblage d'un certain nombre de compétences, de moyens qui vont en fait être ordonnés, organisés. Et en fait, c'est ça qui était le plus chouette, je trouve. Et à côté de ça, j'ai eu tellement ça peut être des fois des campagnes de communication avec alors à l'époque les réseaux sociaux, 2012, Twitter, voilà, c'était encore possible de faire des choses dessus, des fois sur des signatures avec des ministres, des trucs sympas. Mais sinon, c'était des fois aussi des reportages. Je sais pas si vous connaissez, C'est pas sorcier, nulle part ailleurs, peut-être, voilà, vos parents, mais en attendant tout un tas de chaînes de télé qui venaient faire des reportages où j'étais, ou en tout cas de pouvoir accompagner des professionnels, ou en tout cas, voilà, c'était des choses magnifiques. Mais vraiment, en tout cas, au niveau pro, ce côté salon qui regroupait en fait sur quelques jours tellement en fait d'énergie, et au niveau des équipes, en fait, de pouvoir s'appuyer sur des équipes pour faire les choses qui nous plaisaient. Après, j'ai envie de dire, forcément sur ce que l'on peut vivre aussi avec les écoles, avec voilà, des jeunes comme vous, Guide Up, c'est quand même un beau projet. Je sais que voilà, au niveau de votre promotion, vous avez toutes et tous des projets qui sont vachement intéressants. C'est vrai. Ça nous fait kiffer. C'est pour ça qu'on vient aussi vous retrouver et partager ce que l'on peut partager. Moi, j'ai un projet, une campagne, cœur sur eux, cœur sur elles. Ça devait faire 2 ans, je crois, que j'étais arrivé à l'école, notamment en tout cas une des premières écoles, le SP à Lyon. C'était une compétition, l'été sur Terre. Ça a été mémorable parce que c'était ma première fois que j'étais coach sur une compétition, forcément strat. Voilà, moi j'étais pas du tout sur le pôle créa. Et en fait, l'été sur Terre, j'ai eu plusieurs équipes, dont des équipes d'une filière B3CI. Alors je le dis notamment pour celles et ceux qui seraient derrière la caméra, si jamais vous étiez tenté par la communication et vous ayez des profils un peu différents, mais c'est ça qui fait sa force. En fait, la communication reste très très accessible, et c'est vrai que sur ce profil de Bachelor 3 cycle intensif, que j'ai pu suivre en tout cas sur pas mal d'années, sur plusieurs cours, j'ai eu une compétition, donc l'été sur Terre, c'était en 2021, où en fait, moi j'arrivais un petit peu comme le petit nouveau. Moi, souvenez-vous, j'étais annonceur, donc plutôt du côté de l'entreprise, face à des tueurs, des tueuses, dont Alexandra, au niveau au niveau créa, qui avaient l'habitude des agences, et je me suis retrouvé en compétition avec mes confrères, on va dire, et mes consoeurs, et du coup, en fait, on a gagné la compète. Enfin, les équipes que j'accompagnais, et donc 2 équipes qui, une grosse partie venaient de ce cycle B3CI. Et je pense que c'était très intéressant, enfin, très important pour moi de vivre quelque chose avec des jeunes que j'accompagnais sur des cours, et de me dire que voilà, c'est pas parce qu'on n'a pas un passé dans la communication que l'on ne peut pas répondre aux besoins du client en lui faisant lever les yeux, rêver sur des choses qui n'étaient peut-être pas aussi abouties. Je les reverrai certainement d'une autre manière, mais en tout cas voilà, cette compétition avec les B3CI qui ont été voilà, sur 5 équipes finalistes, en placé 2. Voilà, c'était pas mal pour ma première compète. J'aurais bien voulu faire d'autres choses après la même chose. Et enfin, du coup avec mon agence, je pense que dans les projets en fait qui m'accompagnent, j'ai envie de dire même au niveau de l'école, ça pourrait être la même chose. Moi, ce qui me plaît, c'est le prochain projet que je ne connais pas encore. Et c'est ça qui est le plus intéressant, parce qu'en fait, tout reste possible, même si à l'heure actuelle, j'ai un projet qui me tient à cœur avec mon client historique au niveau de mon entreprise, de mon agence, qui revient me toquer pour avoir en fait mon œil. Ça peut paraître idiot, mais simplement un autre se dire, en fait, ce que tu vas penser par rapport à ce projet, comment tu te vois, comment tu te situes, tu me connais, tu connais effectivement mes ambitions, comment est-ce que tu peux m'accompagner là-dessus? Ça, c'est extraordinaire. C'est intéressant dans les métiers strat. Voilà, c'est là où à un moment ou à un autre, je sais qu'Alexandra la dernière fois parlait sur l'authenticité, ce que vous pouvez apporter, et d'aller au fond, effectivement, de ce que des métiers créatifs peuvent exprimer pour être différenciants. Mais quand vous arrivez en fait à avoir des relations très très précises, très tenues avec aussi bien vos équipes que vos clients, c'est juste extraordinaire. C'est top. Ouais. Et ben merci de votre retour sur les projets et les campagnes qui vous ont marqué. Oh mince, c'est pas grave. C'est pas grave. Ensuite, la prochaine. Allez, go. Quelles sont les qualités à avoir pour être un profil strat? Ouais. Déjà, pas renverser les verres avec du café. Non, en fait. Si vous pouvez nous dire 3 qualités. En fait, les qualités, je pense que il y a une chose essentielle pour moi, c'est l'empathie. En fait, à un moment ou à un autre, vous allez devoir être le lien entre des équipes créa ou des équipes qui seront vraiment sur une partie opérationnelle, même si quand on est dans la strat, il faut quand même être aussi opérationnel, il faut savoir remonter les manches. C'est clair. Mais c'est vraiment effectivement faire preuve d'empathie.
pour pouvoir arriver à bien comprendre effectivement le besoin du client et surtout connaître vos équipes. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, vous allez demander à des créas ou en tout cas des profils qui sont peut-être différemment organisés ou qui fonctionnent différemment de pouvoir vous projeter sur un projet et surtout voilà de les rassurer sur ce qu'elles peuvent proposer. Ensuite, il y a quelque chose qui est clé, c'est le côté aussi organisé. C'est là où voilà, c'est hyper important. C'est compliqué, c'est pas là où je suis spécialement le meilleur. Désolé Noémie, mais du coup, l'organisation, en fait, elle doit être millimétrée. Il n'y a pas de place au hasard. Et alors, juste pour les personnes qui nous suivent, voilà, un petit café brandé ESP qui tombe par terre. Bah, en fait, je suis myope, j'ai enlevé mes lunettes pour éviter que ça brille, parce qu'il faut effectivement pouvoir. Faut expliquer les envers du décor. Ah oui. La com, c'est ça. Hein. Allez-y. Il faut montrer aussi l'envers du décor. Donc c'est pour ça, voilà, avec l'âge, forcément, une petite proximité avec le verre qui n'est pas maîtrisée. Tant que ça touche pas les belles capes, non, c'est pas voilà, grave. Et que vous avez. Donc, je répète. Donc effectivement, cette question d'empathie, cette question d'organisation, et puis en même temps, j'ai envie de dire aussi une forme d'humilité. Une humilité, parce qu'à un moment ou à un autre, à chaque projet, vous devez réinventer votre approche, maîtriser les process pour simplifier quand même le travail des équipes, mais à un moment ou à un autre, à chaque projet, vous devez repartir sur une feuille vierge. Et je pense que c'est là où tant Alexandra sur la partie créa maîtrisait le fait d'aller loin, ou en tout cas de pouvoir oser. En fait, quand on se retrouve face à une demande, que ce soit d'un client annonceur ou quand on est en agence avec un annonceur à la limite qui est un client parmi d'autres dans une agence, à un moment ou à un autre, ce qui est important, c'est vraiment en fait d'accueillir, de pouvoir avoir une écoute et faire preuve d'humilité, de pas arriver avec ses gros sabots, parce que là sinon on arrive avec des idées préconçues et en fait à la fin, comme on ne fait que le lien entre des créas et à la limite ce client, on risque de biaiser en fait la capacité créative en disant voilà, il faut aller dans telle direction. Ok, d'accord. Super, bah merci beaucoup. On va continuer. Laquelle allez-vous choisir? Hop. Comment élabore-t-on une stratégie de communication efficace? Il faut que ça soit simple et concis pour que les moi, internautes j'en ai comprennent. Une que j'utilisais facilement. Notamment sur. J'ai eu la chance de pouvoir. En fait, une grande partie de mon expérience en tant que responsable com était de valoriser le boulot des autres. En fait, c'est une position qui est vachement confortable parce qu'en fait, on se mouille pas et à chaque fois, on me disait, mais t'es jamais devant les caméras. Mais non, le boulot, c'est de faire bosser les autres. Et en fait, sur cette question de plan de com ou de communication efficace, et j'ai envie de dire, en fait, c'est plus qu'une strate, c'est une position, c'est d'arriver à mettre les situations, en fait, les équipes suffisamment à l'aise pour que ça soit elles qui soient à la limite presque tentées de poser elles-mêmes leurs objectifs là où elles veulent aller. Et la stratégie, en fait, à un moment ou à un autre, elle va être là quand on arrive à embarquer et le client et en fait la cible que l'on a en face de soi. Et moi, j'ai eu sur vraiment beaucoup de projets, notamment des fois sur de la recherche et développement, de l'innovation, sur les métiers de la mode. Donc, c'était des choses qui pouvaient être vraiment très intéressantes, en tout cas comme approche. Mais en attendant, c'était de pouvoir en fait ne pas spécialement mettre de filtre, rendre possible pour les équipes la possibilité d'aller valoriser en fait tout leur savoir et leurs compétences. Et c'est ça qui était fort. Et du coup, stratégie de communication efficace, c'est d'arriver en tout cas à jalonner un certain nombre de repères, avoir en fait un certain nombre de méthodes ou de process qui seront complètement transparents pour le client, qu'ils soient internes quand on est chez l'annonceur ou externes quand on est en agence, à mon avis. En fait, que ça soit vraiment un parcours fluide, en fait, qu'on voit pas les grosses coutures, qu'au contraire, on arrive à se dire, voilà, les choses se déroulent et qu'elles s'adressent parfaitement à la cible. À la cible. Et que du coup, on mette en valeur... En fait, on met aussi bien le travail des équipes qu'à la limite ce qui peut être fait par... En fait, c'est même presque prévoir le coup d'après. Et de susciter en fait des interactions et de se dire qu'en fait, l'équipe puisse dire à un moment ou à un autre, en fait, j'adorais ce qu'on a fait. Et du coup, je me sens... Si en plus, il y a des retours au niveau des cibles, c'est de se dire, en fait, derrière, on va être capable de rebondir là-dessus. N'hésitez pas à nous poser des questions, s'il vous plaît. Si jamais vous avez quoi que ce soit à nous demander, et à moi et à Christophe, n'hésitez pas. Voilà, allez-y. Je ne comprends pas plus. Quel conseil donnerais-tu à un jeune qui veut se lancer dans la strat? Je vais revenir avec vous parce que je vous connais un petit peu. La curiosité. Soyez des éponges, en fait. Derrière, c'était la même chose la dernière fois avec Alexandra. C'est clair. Je pense que ce qu'on a pu vivre tant l'année dernière que cette année sur les cours, à un moment ou à un autre, l'idée, c'est aussi de faire l'éponge, en fait, de vous absorber de tout et de vous dire à un moment ou à un autre, je le mets de côté. Ça me servira peut-être. En fait, quand on est dans la communication et notamment sur une posture strat, il faut absolument vouloir maîtriser tout l'espace de com.
Et cet espace de com, moi, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement, en fait, travailler aussi bien sur l'événementiel DRP que la com corporate, la com interne, la com externe, la com plutôt marketing, des fois sur des super campagnes à l'étranger avec des filiales en Asie, aux États-Unis ou en Inde, où on avait forcément besoin de se creuser les méninges. Par contre, systématiquement, ce qui va être clé, notamment pour pouvoir être efficace, c'est d'avoir en fait cette approche et ces compétences en termes de curiosité et en permanence de mettre les choses de côté et de pouvoir mobiliser un peu voilà, ce magma d'informations, moi que je maîtrisais en tout cas au niveau de la com, de pouvoir en fait juguler ces flux pour pouvoir après les ressortir en fonction des projets. C'est ce qu'on apprend d'ailleurs en cours avec vous, hein. C'est de toujours chercher, de des toujours angles être différents, des approches différentes. Être en veille constante sur ce qui se passe dans le monde pour pouvoir encore mieux travailler nos strates finalement. Et tirer la pelote de laine. Et tirer sur la pelote de laine, pourquoi? Et oui. En fait, ce qui est important, c'est pas tant la vie et notamment non mais ça reste des souvenirs douloureux. Non, rassurez-moi quand même. Non, parce que tout le monde, même je l'ai sorti même pour des clients des fois. Alors en famille à la maison, personne ne veut entendre parler de cette pelote de laine. En fait, pourquoi c'est important? À un moment ou à un autre, c'est d'arriver à rejoindre l'autre là où il est, que ça soit un client ou des équipes internes. Et c'est surtout en fait arriver à donner du sens à ce qui va être fait. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est qu'à un moment ou à un autre, dans la com, c'est pas qu'il faut laisser la place au hasard, c'est quand on la mis sur la partie d'idéation, il faut vraiment se lâcher. Par contre, à un moment ou à un autre, il faut focus sur le résultat et qu'est-ce que l'on veut atteindre. Et l'objectif, il doit être clair, net et précis, partagé par tout le monde. C'est vrai. Du coup, il faut un peu tirer sur la pelote de laine à un moment ou à un autre pour essayer d'aller au bout de qu'est-ce que tu veux dire? Vas-y, c'est bon, et ben go. Oui, et c'est vrai que du coup, nous, les étudiants, cette métaphore marche énormément parce que à chaque fois, on tire encore plus loin qu'on avait. Et vous le montrez. Fait, vous le montrez, et c'est ça qui fait plaisir, c'est qu'à la limite, presque peu importe votre avis. En fait, c'est le chemin que vous prenez. Et le cheminement que vous avez, c'est ça qui est la clé. Oui. Et dans la com, mais c'est essentiel parce qu'à un moment ou à un autre, c'est là où vous allez en fait rejoindre vos cibles et de comprendre leur parcours. C'est clair. Et notamment, on parlait tout à l'heure de marketing. Le marketing et la com ont en commun d'aller chercher des espaces de communication sur lesquels, pour l'instant, personne n'est allé. Pour les différenciants, on va aller chercher des insights ou en tout cas, à un moment ou à un autre, chercher vous savez, les petites choses qui fait qu'à un moment ou à un autre, mais personne n'y a pensé ou sous cette approche-là. Et ben ça, il faut effectivement, je dis pas que la pelote de laine est un moyen, mais c'est le fait de se dire, va au fond des choses. Et là, en général, ce chemin, il peut être super intéressant. En tout cas, c'est un conseil qui nous a bien servi à nous, les étudiants. Donc, si ça va vous servir, tant mieux, finalement. Tant mieux, voilà. Profitez-en. Exactement. Allez, il en reste 2. Comment vois-tu l'avenir des métiers dans la com dans les 10 prochaines années? Eh ben, notamment avec l'IA aussi. Avec l'IA, on en parlait. C'est important, oui. En fait, moi j'ai 2 casquettes. J'ai une casquette toujours de communicant et je pense que toute ma vie je resterai effectivement communicant. Mais j'ai aussi une approche RSE très très importante et notamment pour celles et ceux qui ne savent pas ce que ça peut être, c'est la dimension développement durable et aussi le fait à un moment ou à un autre de pouvoir peut-être communiquer, j'ai envie de le dire, moins mais mieux. Oui. Et je pense que c'est cette question d'efficacité, en tout cas, la Terre a des limites planétaires et ça c'est quelque chose, il faut en être consciente, et notamment vous sur votre génération, on vous laisse quand même des clés sur un monde qui est, on aurait souhaité plus idyllique, mais en tout cas c'est une réalité. Et que les métiers de la communication doivent en tout cas se saisir de ça. Et à l'heure de l'IA, qui est juste effectivement extraordinaire, mais qui est d'une certaine manière aussi externaliser son cerveau et le remettre à, en fait, des algorithmes qui vont à un moment ou à un autre aussi gérer à votre place des agencements d'idées qui peuvent être utiles pour se questionner, tirer soi-même sa propre pelote de laine, mais en attendant, ça interroge aussi sur les effets et ce qu'il y a derrière. Du coup, moi j'ai envie de dire, tout comme tout un tas de métiers ont dû se recomposer, il y a souvent des choses, je sais pas si c'est encore le cas pour vous, mais peut-être aussi pour vous derrière la caméra, on se dit souvent, de toute façon la com c'est bouché. Oui, après c'est un petit peu vrai. Ben oui, mais moi en fin 90, fin des années 90, c'était déjà le cas. La com, ça a toujours été bouché, on trouve pas de boulot et autres. En fait, on a toujours eu du boulot et j'ai envie de dire, on en a eu peut-être avant l'IA beaucoup, grâce aux réseaux sociaux et au digital. Par contre, à un moment ou à un autre, on ne peut pas ne pas communiquer. Et le fait de déléguer, vous savez, je veux quelque chose de simple, une petite plaquette, un petit site web ou un petit truc, tu vois, un truc. Je sais pas si je vous l'ai sorti d'ailleurs, cette petite anecdote que moi j'ai sortie à beaucoup de mes stagiaires, notamment une qui écrit des bouquins. C'est vrai. Voilà, mais à un moment, c'est l'idée de se dire que la com, c'est comme la musique. Je pense que tout le monde, à un moment ou à un autre, a des comptes
pour écouter la musique en ligne, en streaming et autres. Oui, voilà. Tout le monde. Combien sont musiciens ou musiciennes? C'est vrai. Moins, je pense. Que... Moins. En fait, la com, tout le monde a un avis. Oui. Tout le monde fait de la com. Ouais, tu vois, moi, je verrais plutôt ça. Alors, je suis pas créa. D'ailleurs, ça, c'est quand même oui. un petit insight que l'on a sur les ordinateurs. On vous le dit, voilà, en rejoignant l'ESP, effectivement. Alors, je suis pas créa, mais... Je suis pas créa, mais en attendant, je pense que c'est ça qui est super important, c'est de se dire que tout le monde va avoir un avis sur des choses qui sont difficilement impalpables. Si vous êtes à un moment ou l'autre sur des métiers scientifiques, alors à ton avis, c'est 0,5 ou 0,6 ? Ben, attends, on va voir, on mesure. La com, c'est vrai que c'est plus compliqué et très souvent, comme c'est sur des choses sur lesquelles on suscite de l'émotion ou en tout cas des réactions, c'est plus facile de donner un peu son avis. Et parfois, ça peut arriver sur certains projets, les avis soient pas spécialement les bons. Oui. Du coup, ce qui est important, c'est de se dire qu'est-ce que l'on veut derrière, c'est atteindre en tout cas une cible. Et c'est des choses, les métiers de la com peuvent paraître être un peu futiles, mais en attendant, on aura besoin de com. Et c'est pour ça que je reviens toujours sur les questions, la question des 10 prochaines années, c'est de se dire qu'à un moment ou à un autre, on aura besoin de professionnels qui soient capables, à un moment ou à un autre, d'acter des choses, des changements que la société doit en fait réaliser. Oui, c'est clair. Et là-dessus, il n'y a pas 36 solutions. C'est qu'à un moment ou à un autre, il faut se former. Il y a tant pour la partie strat que pour la partie créa. Et encore, c'est pas aussi binaire que ça. À un moment ou à un autre, il faut effectivement avoir des personnes qui soient capables en fait d'embarquer par rapport à des besoins, par rapport à des objectifs en tout cas qui vont être affichés. Et j'aurais même envie de continuer sur, notamment sur ces 10 prochaines années. Je pense que l'interaction humaine va devenir de plus en plus clé. On voit effectivement les clivages qui existent, que ce soit d'un point de vue politique, sociétal, économique, on met ce que l'on veut derrière, mais à un moment ou à un autre, l'intelligence collective et ce que l'on va pouvoir faire ensemble, c'est ça qui va être la clé. Ouais. Du coup, hyper important. Pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut avoir des personnes qui embarquent du monde pour écrire, en fait, de nouveaux récits. Oui. De nouvelles histoires. On parle de storytelling qui peut des fois faire penser à des choses qui font un peu... avoir des boutons sur la tête, mais c'est clé. Il faut absolument, à un moment ou à un autre, pendant des millénaires, on s'est raconté des histoires pour transmettre des savoir-faire ou tout un tas de choses. Et ben en fait, la com, elle s'appuie aussi là-dessus. Et c'est là où en fait tout le monde va pouvoir être embarqué pour raconter ces nouveaux récits. Et la Terre, l'humanité entière, pour au moins les 10 prochaines années, voire plus, aura besoin effectivement de personnes capables d'embarquer des gens. En tout cas, des gens qui auront envie d'aller au-delà avec de nouveaux récits. Et ça, l'IA pourra nous aider à structurer en étant très utilisant beaucoup de ressources environnementales et même sociétales. Il y a des humains derrière de l'IA et pas toujours de manière convenable. Mais en attendant, l'IA peut arriver à structurer, mais par contre, pour embarquer de l'humain, il faudra toujours de l'humain. Oui, c'est clair. C'est une clé, je pense. Vous avez raison. Voilà. Alors du coup, maintenant, on va passer aux questions que vous nous avez posées dans les messages. Donc, on en a une. Quelle est la marque préférée avec laquelle vous avez préféré travailler ? Une. Vous devez n'en citer qu'une. Alors, c'est marrant parce que moi, j'ai pas travaillé des marques à part mon entreprise. Avec un client, alors. Alors, je vais mettre de côté mon côté agence parce que là, pour le coup, c'est pas spécialement là-dessus que je communique parce que je ne souhaite pas spécialement. Okay. Mais en attendant, moi, je vais plutôt parler avec des métiers. Des métiers parce qu'effectivement, là où j'ai travaillé pendant plus de 20 ans à CTC, c'était des secteurs d'activité. Moi, je mettais en avant des compétences internes, mais aussi des technologies, des choses qui étaient extraordinaires ou des choses très basiques comme des savoir-faire. Moi, j'ai adoré en fait travailler dans un secteur industriel, de pouvoir être proche du monde du luxe, proche du monde de l'accessoire de mode, donc des choses qui en général parlent. Forcément, vous imaginez maroquinerie de luxe. Et en fait, moi, d'être dans une entreprise qui était un peu la boîte à outils, qui devait faire la promotion de tout un tas de choses très sympathiques, très vertueuses. Okay. Et moi, en fait, ce que j'ai adoré, c'était parler de métiers. Et notamment sur des métiers qui peuvent paraître complètement irréels maintenant, mais tant qu'on mangera de la viande, il y aura en fait du cuir. Et en fait, travailler sur l'industrie du cuir qui est millénaire, où en fait c'est un déchet, et de pouvoir travailler sur les compétences humaines qu'il y a, notamment en France, sur la fabrication du cuir, qui est un produit qui au départ est pas ragoûtant, qui est pas extraordinaire, hein, quand voilà, on s'imagine la viande qui part d'un côté et peau, corne et pattes qui part de l'autre, mais par contre à la fin, pour pouvoir attirer dans le domaine du luxe, c'est juste extraordinaire, et des savoir-faire qui pour moi ont été bluffants. Okay. Et si j'ai dû vous le faire, l'anecdote, au niveau de l'ESP à Lyon, nous sommes dans les bâtiments qui s'appellent
La tannerie. La tannerie, parce ah qu'en oui. fait, historiquement, oui. voilà, c'est en tout cas le berceau de l'industrie de la tannerie, en tout cas du monde de la recherche en tannerie était ici. C'est vrai. Et en fait, les racines de l'entreprise où j'ai bossé pendant plus de 20 ans étaient ici. Oui. Donc c'est vrai que c'est aussi ce côté symbolique, mais c'était vraiment intéressant en tout cas ce côté humain de valoriser des savoir-faire, limite plus qu'une marque. Derrière, on met les marques que l'on veut, forcément du monde de la maroquinerie luxe. Ok, merci beaucoup. Une toute petite dernière question, si jamais vous en avez une toute petite, n'hésitez pas, mais on va finir. Alors, quel est l'avenir? On a parlé de storytelling. Quel est l'avenir du storytelling avec l'IA? Et est-ce qu'elle peut remplacer la créativité humaine? Mais en même temps, vous l'avez un peu répondu en nous disant qu'il fallait toujours avoir de l'humain et que c'était toujours un peu important. C'est marrant que l'on d'aborder ça. Donc, merci pour la question. J'ai envoyé un petit message à une personne que j'accompagnais, qui a été que j'ai croisé à l'école, qui était en master de corpo, que j'ai accompagné sur un livre blanc qui s'appelle Lolita. Coucou Lolita, qui elle était experte dans le domaine du storytelling et on a échangé aujourd'hui. Voilà, une petite prise de contact. Ça fait 1 an et demi qu'elle est sortie. Voir où on en était. Du coup, j'ai forcément la recontacter parce qu'on garde quand même contact avec les anciens et notamment sur le storytelling pour voir comment il avance. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est clé. Est-ce qu'à la limite, le storytelling est là pour susciter des émotions et est-ce que les émotions doivent être caractérisées par un prompt? Non. Donc voilà, la réponse, elle est en partie là. Oui. Et je pense qu'à la limite, c'est comme quelqu'un qui voudrait raconter une histoire à un petit frère, à une petite sœur, ou à la limite des grands-parents qui voudraient parler à leurs petits-enfants. Est-ce qu'à la limite, on va simplement mettre play sur, à la limite, une histoire racontée, ou alors de pouvoir presque imaginer une histoire qui va s'adapter à la personne que l'on a en face. C'est clair, oui. Donc c'est là où j'ai envie de dire l'IA peut, mais est-ce que l'IA doit? Moi, j'ai envie de dire peut-être pas. Ouais, moi aussi. Je suis assez d'accord avec vous. Et enfin, la toute dernière question. Donc là, ça va plus être axé formation. Donc pour les gens qui nous regardent. Donc, à quoi est-on formé en stratégie dans les formations? Alors, j'ai pas tout compris la question. Alors, mais c'est très bien. Vous l'avez compris. Parce que du coup, comme ça, non, je vais essayer de pas m'écarter. En fait, je pense que sur la partie strat, ce qui est important, en fait, c'est d'emmagasiner une grande partie de méthodo, les questions liées forcément à la marque, à la connaissance même de vos cibles, donc les questions de sémiologie, de psychosociologie, où à un moment ou l'autre, arriver à comprendre vos cibles, c'est clé. Donc tout ce qui va à un moment ou l'autre vous permettre d'avoir une lecture de vos cibles sera clé. Une connaissance des métiers, et ça c'est pour le coup la partie pratique, tant en stage qu'en alternance, ça fait partie quand même du cursus, et il faut pas le négliger parce que ça représente quand même beaucoup d'heures derrière dans un cursus. En tout cas, de pouvoir connaître et comprendre l'entreprise, d'avoir aussi des bases au niveau création d'outils. Alexandra, la dernière fois, Alexandra Mantis, le 5 février, allez voir le replay, en tout cas sur Instagram. Parler effectivement des différents outils. Moi, j'ai touché un peu à tout, sans être bon. Alors, vraiment, je pense que vous êtes largement meilleur que moi. Mais en tout cas, que ça soit à la limite les suites que vous utilisez, voire celles même d'avant, avec des vieux logiciels. Mais en attendant, c'est de comprendre aussi ce que vont vivre les équipes. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut forcément avoir une approche technique pour, en tout cas, pouvoir accompagner les équipes et surtout aussi pouvoir répondre très rapidement à votre client, vous dire si c'est possible ou pas. Donc, du coup, cette dimension, en tout cas opérationnelle, est clé. Et puis après, j'ai envie de dire, il y a des choses que l'on n'apprend pas. C'est vraiment, c'est pénible en fait, Alexandra. Il faudrait qu'elle soit là. Il faudrait qu'on se retrouve. Mais à un moment donné, elle parlait de posture. Si vous voulez une version 2 du live. Voilà. Et là, on va faire. Mais en fait, elle parlait de posture. Je pense que c'est clé, et notamment par rapport en fait à la strat. La strat, c'est une posture. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y avait effectivement cette question d'empathie, d'organisation, et aussi d'humilité. À un moment ou à un autre, c'est aussi d'avoir une petite idée en tête. Ça serait la 4e chose, c'est d'avoir un petit truc, mais à la limite le faire germer chez les autres. Ce qui veut donc dire qu'en fait, en permanence, il faut sortir du cadre. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez en même temps aller chercher des choses qu'on ne vous apportera pas spécialement dans les écoles, ce qui fait qu'il faut se nourrir de tout un tas d'expériences et de compétences. Et n'oubliez pas, tirer la pelote de laine aussi. Tout à fait. Important. C'est clé. On va finir avec ça, la pelote de laine finalement. Eh ben, écoutez. On a commencé, on va finir avec celle-ci. Merci beaucoup d'avoir suivi notre live, ça nous a fait très très plaisir. Merci à vous d'être venus, c'était top. Et puis éclatez-vous dans la com. Oui, c'est clair, c'est un super domaine hyper vaste et c'est hyper intéressant. Donc voilà, merci beaucoup et surtout, restez à l'affût pour notre dernier live qui se fera du coup avec Natacha Hondet. Donc là, c'est sur les métiers événementiels. Surtout, on vous attend très très nombreux. Et voilà, on vous tient au courant des dates. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée.